Bonjour, je suis Émilie Tapé, je suis community manager et rédactrice web. Je suis également blogueuse sexuelle et aujourd'hui on va vous parler des minous libres. Si vous ne savez pas c'est quoi un minou, eh bien minou égale à vagin. Alors j'ai décidé de parler de sexualité parce que pour moi, les personnes qui parlaient de sexualité sur la toile ou sur des sites, c'était plus de façon générale. C'était aussi la sexualité dans le couple, alors que moi, j'étais sexuellement active, mais je n'étais pas forcément en couple ou mariée. Et je trouvais aussi que les gens ne disaient pas exactement ce qui était vrai. On ne parlait pas, par exemple, de masturbation. On ne parlait pas forcément de coups d'un soir. Il y avait une espèce de mystère, en fait, autour de la sexualité. C'était pour faire des enfants, c'était par amour, alors que le sexe a un besoin physiologique qui n'est pas forcément lié au désir d'avoir un enfant ou d'avoir une âme sœur forcément. Alors au départ, c'était pas d'abord les minous libres. Donc je me lève un matin, j'ai envie de créer un blog pour parler de sexualité, pour que les gens connaissent leur appareil génital, homme comme femme au départ. Donc je me dis, il faut que les gens connaissent leur appareil génital, il faut que les gens connaissent leurs besoins, il faut que les gens sachent faire la part des choses entre éducation sexuelle et pratique sexuelle. Après, ça se transforme en minou libre parce que je deviens militante féministe en 2017. Je participe à une pièce de théâtre qui est Les monologues du vagin. Donc, dans les monologues du vagin, il y a une scène où il est écrit « Vive les minous libres ». C'est un hashtag qui est dans la pièce de théâtre. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je me dis, vive les minous libres, c'est beau. J'en fais d'abord un slogan. Après, j'en parle sur mes réseaux. J'utilise ça comme un hashtag. Quand le challenge président 2 est sorti sur la toile, moi, je me dis, je suis la présidente des minous libres. Et c'est là maintenant que je décide que mon blog, qui était essentiel à la base, deviennent maintenant les minous libres. Les minous libres pour aussi accentuer le fait que je parle essentiellement de sexualité féminine. Donc orgasme féminin, appareil génital des femmes, le vagin, le clitoris, à quoi ça sert. L'idée c'est de libérer la parole. C'est pas de me positionner comme une coach sexuelle, mais c'est plutôt être peut-être la sœur ou la tata qu'on aurait voulu avoir dans son adolescence, qu'on aurait voulu avoir même quand on atteint l'âge adulte, ou bien que moi-même j'aurais voulu avoir parce que j'ai pas aussi été éduquée à la sexualité. C'est une façon de libérer la parole autour de la sexualité, de lever les tabous, de briser ce faux sacré là en fait que les gens prennent pour faire des choses pas très belles. La société a lié la sexualité de la femme à la procréation, c'est-à-dire une femme a des rapports sexuels pour tomber enceinte, pour accoucher, pour devenir maman. Point barre. On nie à la femme le fait qu'elle ressente ou qu'elle recherche même du plaisir sexuel. La femme, elle a le vagin, mais elle a aussi son clitoris qui est essentiellement là pour le plaisir. Ça veut dire que entre l'homme et la femme même, c'est la femme qui est plus portée en fait vers le plaisir sexuel. Et on nie ça à la femme. On dit à la femme que son sexe, son vagin est sacré, juste pour la maintenir dans une espèce de prison. Elle ne doit servir qu'au plaisir de l'homme. La femme a envie de sexe, comme l'homme en a envie, juste pour tirer un coup au passage. Ça peut être aussi par amour, ça peut être pour faire un enfant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui la femme a envie d'avoir une activité sexuelle. Et elle peut le faire en solo, en se masturbant, ou en duo avec un partenaire. On nous dit que notre vagin est sacré, mais on est violé chaque jour. Chaque jour, des petites filles sont excisées, des adolescentes sont excisées et elles en meurent. On nous dit notre corps est sacré, mais c'est nous qu'on bat chaque jour. Ce n'est plus sacré. Pourquoi mentir en fait? Pourquoi cette hypocrisie dans la femme? Le sexe de la femme n'est pas sacré du tout. En tout cas, moi, je ne veux pas que mon vagin soit sacré. Comme je l'ai dit, la sexualité de la femme a toujours été liée à la procréation. Donc si la femme se met elle seule et qu'elle se masturbe, on se dit c'est qu'elle ne va pas tomber enceinte. Et toi, tu es quel genre de femme? Tu ne vas pas tomber enceinte. Elle veut peut-être aller à l'encontre de la loi naturelle qui dit que l'homme et la femme doivent se multiplier sur la terre. Les gens ont du mal à se mettre en tête qu'une femme peut être indépendante. C'est le mot qui tue. Comment toi, une femme, tu n'as pas besoin d'un homme, tu t'assois toi seul, tu dis ouais, tu vas avoir du plaisir en solo et tout. Donc, le fait aussi que les gens se disent que si tu ne couches pas avec un homme et que tu te touches toi seul, c'est qu'elle est lesbienne. Donc les gens ils font l'amalgame entre masturbation et homosexualité. Je ne dis pas aux gens masturbez-vous. Je dis aux gens si tu as envie de te masturber, fais-le. Si
Si tu te masturbes parce que tu n'as pas de gars, la base elle est faussée déjà. Tu ne te masturbes pas parce que ce sont ceux. Non, tu te masturbes parce que tu as envie d'avoir du plaisir avec toi-même. Autant que tu vas chez un homme parce que tu as envie d'avoir du plaisir avec lui. Parce que ce qu'on appelle préliminaire, c'est l'autre qui te masturbe en fait. Donc, c'est pas parce qu'on parle de sexualité, que Émilie parle de sexualité ou une autre fille parle de sexualité qu'elle est ouverte à des propositions indécentes. Il faut respecter les gens.